Alors attention parce qu'il y a dans 3 secondes, ça va devenir grave. Non mais il est pas comme ça. Alors attends, viens là, viens. Non, Viens parce que tu crois qu'il est comme ça parce qu'ils sont obligés de mettre une vanne pourrie chaque fois. C'est génial. Mais oh putain, c'est génial. Je vais vous expliquer. Mais en fait, il est pas du tout comme ça parce que vous allez voir son nouveau spectacle là qui vient de sortir. Il est que là lui. Mais même dans la vie, je vais t'expliquer. Depuis qu'il fait plus de la télé, il est vachement plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est vachement plus. Tant que tu fais, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Tant que tu fais, ouais putain c'est génial et tout. Alors les nanas qui te font, ouais putain il est vulgaire, c'est pas la peine. Par contre, la jeune fille qui fait ouais ça va, c'est une façade, tout ça, on va aller voir derrière. Voilà, ça c'est intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Alors, Christelle, on ira voir le derrière tout à l'heure. Juste un mot sur ce spectacle, complètement hallucinant. Tu es complètement incarné sur cette scène. Parle-nous un petit peu de ce spectacle numéro 5 qui, je pense, a collé à la peau de tout le monde aujourd'hui. Ben, c'est toi qui dois en parler mieux que moi parce que moi je le vis de l'intérieur et j'ai l'impression que Champéry l'a vécu de l'intérieur comme moi et on était bien connectés ce soir. Ils étaient debout 2 fois, ça m'a fait plaisir. Peut-être qu'ils avaient un truc qui piquait sous les fesses, mais non, mais j'adore ce spectacle. Je trouve qu'il a un fond assez percutant, qu'il a une forme assez communicative avec le rock, avec tout, avec la danse, et je suis comme un poison. J'ai pas envie de sortir de scène, j'ai pas envie de descendre. Et encore plus ici parce que je suis vraiment très touchée. Je parlais de Louis tout à l'heure dans la salle. Parce que hier, ça m'a touchée, 91 ans, tu vois, je me dis quand même, ça fédère le rire, le spectacle, la musique, enfin le festival fédère énormément de gens et ça va de gamins de 15 ans jusqu'à un Louis qui a 91 ans et qui est là, qui fait le parking, qui danse jusqu'à 2h du matin après. Et pour moi, ce que je... Qui est là depuis 12 ans. Et qui est là depuis 12 ans. Et pour moi, mon métier, il réunit tout ça. Et moi, je suis heureuse ici parce que tout ça, c'est exactement ça, le métier que je veux faire, en fait. Qu'est-ce qui caractérise en fait le numéro 5 de Cholet, ce 5e spectacle ? C'est le fond, c'est tout ce qu'il raconte. C'est des vannes un peu acides. Il est plus acide et plus engagé que les autres. Tu l'as vu sur le féminisme, sur le langage, sur après évidemment je pars dans des conneries, mais il y a toujours un fond très très costaud par rapport à la société et par rapport sans vraiment donner de leçons, hein, mais voilà. Et c'est ce qui fait sa force, je crois. Un mot sur le décor, parce que alors ça c'est aussi quelque chose qui a scotché les spectateurs. Le décor est magnifique. Alors à Champéry, on n'est pas passé avec le Comic Hall l'avant-dernier. Parce que je crois qu'on jouait à côté, donc ça n'a pas pu se faire. Mais il y avait aussi un décor virtuel, mais pas comme ça. Et là, on est parti dans un trip où on avait envie que ça soit un show, un gros show. Et pour avoir un gros show, il faut aussi en mettre plein les yeux. Et c'est Rémi qui a imaginé ce Ghetto Blaster, qui est le fil, parce qu'on parle beaucoup du temps aussi, du temps qui passe. Ça aussi, c'est un sujet que tout le monde aborde avec inquiétude ou pas d'ailleurs, et on parle beaucoup de ça. Et c'est un marqueur de temps, c'est-à-dire que le Ghetto Blaster, ce gros radiocassette qu'on a eu dans les années 80, il n'existe plus maintenant, c'est fini. Donc c'est un vrai marqueur de temps. Et tiens, il est là, viens dire. C'est lui qui a eu l'idée du décor. Tu tiens le micro maintenant ? C'est mon mari. Rémi, hein, c'est le mari de Christelle. C'est lui qui a eu l'idée du décor et il l'a eu tout de suite. C'est salaud. Il l'a eu tout de suite. C'est ce qu'il a imaginé en premier. Il a dit tu vas avoir des musiciens qui vont sortir des baffles. Alors je dis pas parce que c'est la surprise. Les gens le voient. Christelle, l'énergie. C'est incroyable, tu es une artiste complète, tu danses, tu chantes merveilleusement bien, tu fais des sketchs, tu as beaucoup d'humour, tu as même des chèvres à Champéry. Non, franchement, non mais incroyable. Tu es tombée amoureuse de cette station, je crois, quelque part, non? Pas vraiment? Oui. Mais oui. Où c'est que tu vas puiser cette énergie? Dans le public, dans ton cul. Bon, ça y est, on a réussi à la rendre émue. Et puis une chose est sûre, c'est que... Patrick Sébastien. Et surtout que ton humour a passé. Hein. Regarde, le message de Christelle a passé. Hein. Madame Maxi Rire maintenant. Hein. Tu devrais faire un truc comme ça avec monsieur et madame. Et moi, je suis madame Maxi Rire. Merci Christelle pour ta générosité. Merci. Et bisous à ma chèvre, Christelle Nuggets. Je t'embrasse. T'as fait du crottin de Christelle, du crottin de Christelle Nuggets, comme tu voulais le faire? J'en ai fait et je l'ai commercialisé. Et j'espère qu'on viendra skier avec ma fille et que ma fille retrouvera sa prof de ski. Nicole, vas-y Nicole, je t'embrasse, tu as donné des cours de ski à ma fille. Tu disais, vas-y Tina, pousse sur tes bâtons, vas-y Tina, touche la cloche, c'est bien Tina. Je fais bien, non? Je fais bien, Nicole. Parfait. Merci Christelle.